Moi, j'ai un père, bon, moi, c'est comme ça qu'il nous a éduqués. Hein. Il nous a toujours dit, et que je répète à mes enfants, il a toujours dit, vaut mieux attraper un torticolis en regardant trop haut que de devenir bossu en regardant trop bas. Quoi. C'est vrai. C'est que nous, on est là, et puis on dit Dieu va faire, que l'enfant est là, hein, tu ne vas pas aux réunions de parents d'élèves, et tu crois qu'il va, tu sais pas, tu te renseignes pas sur les orientations, et tu dis Dieu va faire. Dieu va faire s'il veut. Ben oui. À ce propos, je voulais juste faire dire un petit mot par rapport à déjà la discipline de la sanctification. Oui, il faut faire un effort pour discipliner, pour être sanctifié. Mais la sanctification, c'est pourquoi. Plus tu te sanctifies, tu deviens comme une arme à être utilisée pour la gloire de Dieu. Mais toi, une église où on était en Afrique. En Afrique, nos familles sont englouties dans plein de choses. Donc, Dieu vient nous aider à sortir de ça. Parce que le but, il faut comprendre bien le but premier de l'église même. C'est sauver l'âme de l'individu. Or, aujourd'hui, tous ceux qui ont ou qui sont entre griffes responsables, eux, c'est sauver leur poche financière. C'est différent. Mais oui, mais tu ne peux pas venir dans une église où on parle de sauver ton âme et toi, tout ce qui t'intéresse, c'est renflouer ton compte. Il y a déjà dichotomie, tu es perdu d'avance. Et ça, moi, je leur en veux pas, mais je ne les blâme pas non plus parce que ils sont déjà dans la fosse. On a parlé de la discipline pour les enfants. Combien pratiquent le culte pour les enfants avant de les scolariser? Ou même on ne va même pas parler de scolarité. Avant que le Christ ne vienne, il est annoncé. La discipline qu'on a dû imposer à Marie change de pays à cause des tueries qu'il allait avoir. Tout ça, la révélation de son nom, et, tu vois, ça le guide. Mais combien de nous faisons ça? On veut pratiquer l'église, mais on ne veut pas faire toutes ces choses-là. Mais à partir du moment où tu ne fais pas toutes ces choses-là et que tu veux sauver ton âme pour laquelle le diable a mis la main dessus, tu ne peux pas. Tu n'es pas en train de lutter contre moi ou contre quelqu'un que tu vois. Tu es en train de lutter contre les dominations, les principautés. À partir de ce moment-là, mais à tout bout des champs, il t'envoie valser. Et ça, tant qu'on n'a pas compris ça, mais on se retrouve ici en France. Il y a Internet. Aujourd'hui même, ne serait-ce que cette réunion-là. Quelqu'un qui dit qu'il veut comprendre, il vient et puis on en discute. Ah, moi, ce point-là, je ne comprends pas. Mais il ne veut pas venir. Et vous dites qu'il faut que. Il n'y a pas de il faut que. Aujourd'hui, moi, pour aller dans mon entreprise, même si l'hôtesse d'accueil là me connaît, si je n'ai pas mon badge, mais tu attends là. Tu ne rentres pas. Pourtant, elle me connaît. C'est des lois d'ici. Or, si tu vas en Afrique, tu arrives. Ah non, mais je le connais, il travaille ici. Il va rentrer. Donc, les lois en Afrique sont différentes de celles qu'on a ici. Alors, comment se fait-il que des gens intellectuels, des gens qui connaissent et qui savent lire, des gens qui ont Internet, des gens qui sont à des hauts postes, fonctionnent de cette manière-là dans l'église du christianisme céleste? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ça veut dire que la personne est foncièrement animée de faire de la négation dans l'église. Mais tu ne peux pas aller contre cette personne-là. Il faut la laisser. C'est ça. C'est ça le problème. Donc, ok, on a raté le coche au départ. Mais nous, ce qu'on est en train de dire ici, moi, c'est ça qui m'intéresse. Nous, ce qu'on est en train de dire ici, il faut que ce soit appliqué à nos enfants. Il faut que ce soit appliqué à notre discipline, à notre finance, à tout ça. Ça dit que demain, il faut que si on indexe un de nous ici pour dire on veut 400 000 euros, ce ne soit pas un problème. Dieu, quand on lui a posé la question, doit-on payer l'impôt à César ce qui est à César?
et à Dieu ce qui est à Dieu. Tu fais ce qui est à Dieu. Le Dieu de papa Samuel Biléo Jofa, il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Tu vas l'avoir. Mais si tu commences par chercher l'argent, tu vas dans le trou. Si tu commences par venir en l'église pour chercher un mari, tu vas dans le trou. Si tu commences à vouloir, je ne sais pas moi, effectivement, c'est la preuve, c'est qu'on ne peut même pas venir de nous-mêmes. Lequel d'entre nous ici peut me dire qu'il est venu de lui-même dans cette église? Dieu te fait venir. Alors si Dieu te fait venir, qu'est-ce que tu as réfléchi de ta comptabilité que tu as fait? Tu ne peux à aucun moment impacter ta vie avec cette comptabilité-là. Je suis allé dans, c'est pas moi, je suis allé dans mon travail à certains moments à cause de la grandeur spirituelle. On me dit, sors de là, sors, tu es viré. Je ne comprenais pas. Mais quand je suis venu et que je dis, papa, regarde ce qu'ils ont fait. Il dit, oui, c'est comme ça. J'ai dit, comment ça? Papa, même il est contre moi. Mais oui, d'abord, moi, je ne comprends pas. Mais le monsieur, il étudie ta date de naissance, il étudie ton nom, il étudie ta position, il étudie comment tu tailles tes cheveux avant de t'engager. Toi, tu dis, je vais aller au travail. Donc, si arrivé là-bas, chaque jour, il va te faire manger du porc, toi que Dieu a choisi depuis tu vas manger du porc. Non. Donc, pour ça, Dieu va te faire sortir de là. C'est comme le parcours de Joseph. Donc, à cause de ça, il faut que le chrétien céleste, surtout nous comprenions aujourd'hui. S'il y a la colère en toi, que Dieu t'envoie des exercices de colère, accepte et enlève en toi ça. S'il y a des faiblesses en toi, que Dieu envoie des exercices pour fortifier ta foi, ton âme, ton esprit, pour affronter ces choses, accepte. Mais tu ne vas pas commencer par aller vers l'argent. Tu ne vas pas commencer par avoir une certaine honorabilité. L'honorabilité, c'est le Saint-Esprit qui donne. Le Père même s'est retrouvé dans une confrontation. Il a dit, ôte de moi cette coupe, toutefois que ta volonté soit faite. Ça veut dire quoi? Si tu dois suivre Christ, il va arriver des moments où les coupes que tu vas avoir à affronter, ce sont tes propres faiblesses. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit pour faire la prière à l'instant T, pour ôter de toi cette coupe et que la volonté du Père s'efface en toi, mais tu ne peux pas passer. Pourquoi tu veux avoir un miracle alors que tu ne fais rien pour Dieu? En quoi il y a 1000 personnes qui font des prières? En quoi Dieu va te choisir? Pourquoi c'est toi il va choisir et il va laisser l'autre? Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est ta manière de te sanctifier parce que tu es prêt pour Dieu. Il te dit, lève-toi à 3 h du matin, tu es là. Regarde l'effort qu'on fait avec nos petits moyens pour mettre tout le monde au diapason. Pour faire en sorte que les gens comprennent que l'église du christianisme céleste, ce n'est pas de créer une soutane. Voilà. Il y a une manière de coudre les soutanes. Tout ça, c'est la discipline. Mais si nous, enfants de l'église du christianisme céleste, on ne veut pas de ça, intellectuel ou pas. Bon, on peut dire qu'en Afrique, il n'y a pas beaucoup qui sont partis à l'école. Mais maintenant, on est dans un pays, on est intellectuel. On continue de faire ça. Qu'est-ce que tu veux que je dise à ces personnes-là? C'est pas possible. C'est ça. Le vrai bas qui blesse, c'est ça. Les gens, ce n'est pas la vérité qu'ils n'ont pas. C'est pratiquer la vérité qu'ils ne veulent pas. Bon, s'ils ne veulent pas, que Dieu nous a choisi pour peut-être que ce qu'on dit, ça va porter, avoir un écho quelque part. C'est tout. Nous, on ne fait pas ça pour nous. On fait ça parce que il semble que Dieu nous a choisi pour le faire. Et on le fait. On le met sur Internet. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien et ils disent, ah non, c'est pas bon. Ah non, c'est mauvais. Mais tu fais quoi? C'est ça. Il ne s'occupe même pas de son enfant pour dire qu'il va s'occuper même de lui. Lui-même, il ne s'est pas occupé de lui. Il ne s'occupe pas de son enfant, mais il veut une honorabilité dans l'église du christianisme céleste. Ce n'est pas possible. C'est une église révélée. Tu dois te comporter comme les anges dans le ciel. Comment on peut être sur la terre et puis se comporter comme les anges dans le ciel? Il y a déjà là, quelque chose à comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais me lever le matin, je vais aller au marché, l'esprit va dire, tu ne vas pas au marché. Papa nous a raconté ça ici plusieurs fois. Il devait prendre son avion. Il y a eu un coup d'état dans le pays. Toutes sortes de guerres. Avant même que ça n'arrive, le père au chef a dit, lève-toi, va à l'aéroport. Pourquoi? C'est ça. Il n'avait pas envie de partir, non? Mais on dit, lève-toi, va. Ça, c'est la discipline africaine. Ton père dit, tu bouges. Ici, on fait comment?
Lève-toi, va. Ah non, je suis traumatisé, et j'ai ceci, et j'ai cela. Ah bon? Mais tu n'as même pas appris la discipline de la famille. Tu ne peux pas apprendre la discipline de l'église. Et c'est tout ça, il faut mettre au vu au-dessus de tout le monde. Il veut faire, il fait. Il ne veut pas faire, il laisse. Quand on parle d'une discipline spirituelle, ça veut dire que tu maîtrises déjà la discipline charnelle. Parce que l'esprit se meut dans la chair. Alors tu ne payes pas tes impôts. Et tu parles d'une discipline. Comment tu vas arriver? Expliquez-moi ça. Tu vas mettre ton argent dans ton matelas. Mais c'est ça que vous êtes en train de me dire. De quel christianisme céleste on parle? On est en train de le faire. Il n'y a pas de pionniers. Les pionniers, c'est vous. Les pionniers, c'est tous ceux qui sont là, qui cherchent à pousser l'église. Il n'y a pas de pionniers jusqu'à présent. Oui, non, mais il y a eu des pionniers avant. Des champignons. Non, à la création. Non, pas des, non. Moi, je parle de nous qui sommes ici. Voilà. Voilà, en France. Sinon... Parce que c'est plutôt ceux qui sont en France qui me... Parce qu'en Afrique, c'est vraiment dur de pratiquer l'église. Mais en France, tu as tout à ta portée. Et tu fais exprès de déposer la vérité et tu veux avancer dans l'église du christianisme céleste. C'est pas possible. Bon, comment nous on fait pour chaque fin d'année aller maintenant à une école? C'est de l'argent. Bon, donc nous on est fous et on prend notre argent et on prend pour aller chaque année à une école. Non, c'est ça que Dieu va dire. Lui, il me cherche malgré qu'il n'a pas d'argent. Et il va nous donner de l'argent. Mais si tu commences à venir, non, ben, j'ai telle somme, papa, la cérémonie mais, hein? Si lui il savait, tu penses qu'il serait pauvre là? Imaginez-vous, ça veut dire que réfléchissons et soyons honnêtes. Si lui il savait, voilà que son papa, lui, il avait l'argent et puis ils appelaient le monde pour qu'il vienne manger. Et lui, c'est le contraire. Bon, maintenant, réfléchissez. C'est tout ça qu'il faut réfléchir. Et puis imposer les choses à notre niveau. Avancer. Moi, j'ai de l'argent. Toi, tu n'en as pas. Lui, par exemple, il sait donner de sa personne. L'autre, il sait organiser. Nous tous, ça devient corinthien. Diversité de dons ou de savoir-faire, mais un seul esprit, une seule manière de faire, une seule manière de penser. Celui qui a l'argent va donner l'argent quand il est l'heure de donner l'argent, et celui qui a la possibilité de faire autre chose va faire. C'est comme ça qu'on devient une seule personne et on réfléchit pour accéder à des honorabilités dans ce pays. Sinon, qu'est-ce que vous voulez faire avec, je sais pas moi, la franc-maçonnerie ou bien quoi? Vous voulez faire quoi avec eux? Avant même que vous ne décidez, ils ont déjà tout fait. Comment vous pouvez les affronter? Donc, on n'est même pas implanté pour dire qu'on va les affronter. Non, on n'a pas besoin de les affronter. Non, mais je veux dire, c'est pas... Non, ce que je veux dire par là, on ne les affronte pas. Ce sont des frères qui ont trouvé leur voie d'une certaine manière, et nous aussi, nous avons notre voie d'une certaine manière. Bon, maintenant, eux, ils ont trouvé le moyen de s'installer. Nous aussi, trouvons les moyens de nous installer. Quand je dis les affronter, c'est pas les affronter mais c'est qu'aujourd'hui, ils sont implantés dans tous les systèmes. Toi, tu veux par exemple un local. Lui, il ne veut pas te donner son local, alors que tu as tous les droits. C'est là que nous, on va prendre celui qui a fait du droit et puis on le met devant et dit que le droit de me permet de. Et donc, du coup, par rapport à ça, il est obligé de nous donner. Voilà, c'est comme ça que je parle de l'affronter. Oui. Voilà. Si on veut quelque chose, par exemple, aujourd'hui, comparativement aux musulmans, ça m'a fait très mal. Les musulmans, ils ont le droit de prendre, il y a des fois, on leur donne des rues, ils font ce qu'ils veulent. Et nous, même le seul jour de Pâques, où on devait faire une procession qui est un peu comme la publicité de l'église, on n'a pas. Oui, on n'a pas parce que on n'a pas, sur ce plan, j'interviens, nous n'en avons pas parce que nous sommes dans un pays bien structuré. Nous sommes étant dans un pays bien structuré, comme le disait tantôt Papa Baguidi, les gens qui sont nos responsables ne sont pas disciplinés au point que sur le plan de l'État, comme il le disait, quand on parle de l'église du christianisme céleste, attention, c'est des gens respectables. On fouille, on voit. Alors qu'au même moment,
à la DGSE, à ceci, il y a plein de trucs qu'on ne peut pas dire. Donc, à partir de ce moment, ce n'est pas possible. Voyez, à partir de ce moment, une telle autorisation va être difficile. Et si vous vous rappelez, il y a un mois passé, je disais aux gens ici, le devancier Richard a posé la question de savoir que devient la prophétie d'octobre 1947 concernant la succession de Papa Ochofa, concernant la succession de Papa Ochofa. Vous avez eu toutes sortes de réponses ici. Je suis revenu là-dessus. J'ai dit non, le devancier l'a dit. Que devient alors si aujourd'hui dans l'église on nomme des gens se sont fait successeurs à Papa Ochofa, ensuite eux-mêmes ils ont nommé des successeurs à eux-mêmes par testament. Alors que devient ce que l'Esprit a dit à Papa Ochofa? Je n'ai pas eu de réponse jusqu'à ce jour. À partir de ce moment, nous n'adorons plus dans la vraie église du christianisme céleste, mais nous adorons dans l'église que ces gens-là qui se sont dit successeurs à Papa Ochofa, dans l'église qu'ils ont faite, en ne respectant pas ce que l'Esprit a dit à Papa Ochofa, ce que Papa Ochofa a respecté par discipline et crainte de Dieu, et ce qui va se passer par la suite, que Papa Ochofa n'a pas dit. C'est l'Esprit qui a dit, la suite, ça sera comme ça. Papa Ochofa a respecté le préalable, et la suite qui nous a échu, nous ne l'avons jamais respecté jusqu'à ce jour. Et dans ce manque de respect à la mémoire de ce que Papa Ochofa a laissé pour être la garantie de la suite de l'Église, les gens ayant contrevenu, c'est normal qu'il y ait des suites, puisque je redis encore, nous vivons dans un monde de causalité et d'équivalence. Quand vous faites le contraire de ce qu'il y a, ça va produire un effet boomerang. Et c'est normal que les gens, aujourd'hui, nous traitent ou bien nous voient d'un mauvais œil. Quoi qu'en dessous, ils profitent. Quoi que les gens profitent en dessous. Mais il faut qu'on affiche de la discipline sur le plan administratif, que tout soit là. Tout soit là. Et que ce qui se passe sur le terrain de ce pays, c'est-à-dire l'actualité, voudrait que le nom Église du christianisme céleste, qui a une association ici, voilà, au rendez-vous universel des associations, que l'association dite Église du christianisme céleste présente quelque chose de compétitif. Par exemple, nous avons quelque part où on peut, comment on dit, oui, d'insertion. On parle d'insertion, on parle de la mairie nous connaît. On organise une journée de quelque chose de façon culturelle et ça profite, on invite des gens, ça profite à la mairie, aux gens de la localité. Ils ont la possibilité de venir poser des questions et savoir tel est ce pays. Donc nous devons nous y conformer. Et quand nous ne nous y conformons pas, c'est normal qu'on nous traite d'outlaw, c'est-à-dire des marginaux. Voilà, ça encore c'est de la discipline. Tu arrives dans le milieu, tu te conformes au milieu et tu fais très attention. C'est comme un diplomate. Lui, il est fils de diplomate. Et ils ont voyagé tout le temps avec des passeports diplomatiques. Mais ils ne faisaient pas n'importe quoi. Sinon, ils seraient désignés comme persona non grata. Et ce n'est pas bon pour le dossier de ce diplomate dans son pays d'origine. Voilà. Et Saint Paul a bien dit, dans 2 Corinthiens 5, quelque part, verset là, il a dit, vous êtes les ambassadeurs du Christ. Nous sommes les ambassadeurs du Christ. Papa Ochofa a été en personne l'ambassadeur numéro 1, et puis nous, on est des conseillers techniques, tout ça, mais diplomatiques, avec nos trucs. Mais nous sommes venus dire aux gens, voilà notre pays, voilà c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Dans l'église, regardez, c'est un peu triste. Mais par la grâce de Jésus, je crois que bientôt tout va entrer dans l'ordre. Voilà. Et la discipline, c'est tout. Et tout est basé sur la discipline. Quand vous prenez le psaume 19, qui décrit le soleil, sa cadence, quand vous prenez
Même vous allez dans Job 12, à partir du verset, je ne sais pas, 17, qui dit, interrogez, lisez ça s'il vous plaît. Job 12, à partir du verset 7, je crois. Personne n'a trouvé?